Salut et bienvenue chez le Faxeur. Aujourd'hui, nous allons parler de HTML, CSS et le JavaScript. Nous allons voir la relation entre ces trois éléments-là. Parce qu'aujourd'hui, si nous voulons être web designer, concepteur de site web, nous ne pouvons pas l'être sans toutefois connaître le rôle de tout un chacun de ces trois technologies, c'est-à-dire le HTML, le CSS et le JavaScript. Le HTML fait quoi, le CSS fait quoi et le JavaScript fait quoi? Donc, c'est le but de cette vidéo pour aujourd'hui. So, take a seat and be comfortable. Nous allons commencer. Donc, pour une petite démonstration, j'ai une page là qui vient de faire. Si ceci n'est pas français, corrigez chez toi. Voilà, on parle de français, suffit comme ça. Donc, j'ai fait cette petite page pour vous faire une démonstration dessus, pour qu'on voit exactement le HTML fait quoi, le CSS fait quoi, et ainsi de suite, puisque sur le JavaScript. Si vous n'êtes pas encore abonné chez le Faxeur, il faut le faire. Non, 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 like this. Et n'oubliez pas de cliquer aussi sur la cloche. Ding, ding, ding. Pour que chaque fois que je mets une vidéo, ça vous notifie. Voilà. Pour cette démonstration, qu'est-ce que j'ai là? J'ai fait une petite page de sign up. Bon, on voit là, je n'ai pas encore actualisé. Si j'actualise, ça doit partir. OK. Quand on arrive sur des plateformes aujourd'hui, on veut s'inscrire. Dès qu'on commence à saisir, par exemple, un email, ça nous dit c'est pas correct, jusqu'à quand on met une mail qui est correct selon ce qu'il demandait. Le mot de passe, dès qu'on commence à saisir, ça nous donne certaines règles, par exemple. Voilà, j'ai fait en enfant. I did it in English. J'ai fait en anglais. Password must contain at least 8 characters. Ça veut dire que nous devons avoir au moins 8 caractères. Ici, là, nous avons un. Si je mets là, j'ai mis une alphabet, si je mets A jusqu'à 8 fois, là, ça change. Ça me dit quoi? Password must contain un caractère, chiffre. Ça veut dire on doit aussi avoir un chiffre. Si je mets un chiffre là, je vais mettre 2. Et ça me demande un caractère alphabet. OK. Caractère alphabet en majuscule. Donc, je mets le majuscule, et ça prend. Donc, il y a toutes ces fonctionnalités qu'on nous demande de faire si on veut s'inscrire sur une plateforme, par exemple, comme on vient de voir là. C'est-à-dire, il y a ce qu'on ici, il y a le email validation, ce qu'on va dire en anglais. Et ici, c'est password validation parce qu'il y a un certain nombre de caractères qu'ils exigent. On dit ça doit avoir au moins 8 caractères, il doit avoir un chiffre dessus, il doit avoir un caractère spécial, ou il doit avoir un caractère majuscule, si c'est caractère alphabet, majuscule, minuscule, ainsi de suite. Donc, il y a toutes ces règles qu'on met en place pour que l'utilisateur valide avant qu'on accepte qu'il s'inscrit sur le dit plateforme. Donc, ceci est fait avec l'aide du JavaScript parce qu'on est toujours sur ce qu'on dit le front-end. Nous n'avons pas encore touché le code. On est au front-end. Mais on veut voir ces démonstrations-là. Regardons encore. Quand on voit, il y a d'abord une belle style là. C'est beau à voir. Bref, un peu de design. C'est pas vraiment designé. Mais on voit ce couleur, ainsi de suite. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais retirer le CSS et le JavaScript sur cette page ici pour qu'on voit exactement ce que le HTML fait. Donc, j'entre dans le code, là, voici la ligne qui nous donne le CSS. Je vais mettre en commentaire, like this. Je descends en bas, ici, fond, je mets en commentaire le JavaScript. Pap. And let's see what we have now. J'actualise là, voilà. Donc, le HTML signifie Hypertext Markup Language. Et c'est exactement ce que ça fait. Donc, ça nous présente du texte avec... C'est un langage qui va nous présenter du texte Hypertext Markup Language. Ça nous permet de construire la structure. Donc, on met des éléments sur la page web avec le HTML. Ça nous permet de créer ces éléments-là, mais ça ne nous permet pas de les embellir ou de les donner des actions. Par exemple, quand je clique sur ce bouton-ci, rien ne se passe. Et on voit, là, il y a les deux contenus, ils sont tous là. Donc, quand on clique dessus, rien ne se passe. Donc, le rôle
HTML sur une page web, c'est de créer la structure de cette page web-là. Est-ce que c'est la structure même? Créer les conteneurs dans cette page web. Ça ne fait pas la structure, parce que si on parle de la structure, c'est déjà standardisé. C'est juste de créer des éléments. Le HTML, le rôle d'une HTML dans une page web, c'est de créer des éléments de cette page web-là. Ça crée ces éléments, ça ne les embellit pas, ça ne les donne pas leur forme finale, ça les crée juste. Just create them. Create, and that's all. Donc, nous avons ces éléments-ci. Voilà ce que le HTML a fait. Prochain élément que nous allons voir, c'est le CSS. Je viens là, je remets le CSS. Si je retire le commentaire, ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas exactement comment faire tout ça. On verra tout en profondeur dans les vidéos qui vont arriver après ceci. Donc, si j'actualise, voilà. Nous y voici. On voit la page. Je viens d'actualiser le CSS. Et on a ceci. Mais qu'est-ce qui se passe si je clique? Quand je clique là, rien du tout. Nothing at all. Il n'y a aucun changement en cliquant là. Parce que il n'y a pas encore le JavaScript. Donc, le rôle du JavaScript, c'est pour donner l'interactivité à la page web. Puisque le HTML va donner, créer les éléments, le CSS vient les embellir, le JavaScript vient les donner l'interactivité. Ça veut dire que quand on clique sur un élément, il y a un changement ou il y a un événement qui a lieu. Donc là, puisqu'il n'y a pas de JavaScript, en cliquant, nous n'avons aucun changement et rien ne change parce qu'il n'y a pas de JavaScript. Donc, je reviens, pied de page, bottom of the page, bottom container, je remets le JavaScript. Et à ce niveau, nous actualisons là, voilà, on a actualisé. Si je clique ici, pap, et nous y voici. Donc, le JavaScript, comme je le disais, ça donne l'interactivité sur une page web. Ça permet en sorte que la page puisse, so that the page can, la page puisse, pour corriger, la page puisse communiquer avec l'utilisateur. Parce que sans ça, l'utilisateur n'aura pas de feedback quand il clique sur des éléments. Donc, c'est ça le rôle du JavaScript sur une page web, surtout côté front-end. Je précise bien, le rôle du JavaScript, c'est l'interactivité quand on parle du côté front-end. Parce que dans le back-end, il fait encore d'autres choses qu'on verra dans d'autres vidéos. Pour l'instant, il faut connaître que le JavaScript donne l'interactivité. Le CSS embellit. Le HTML crée les éléments. Voilà. Comme je disais, si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, il faut vous abonner, partager la vidéo. See you in the next video. Ciao, ciao.